Bonjour à toutes et tous, je me présente rapidement. Donc Régis, je suis auto-entrepreneur depuis 10 ans. J'ai une activité mixte, commerce et service, mais c'est l'activité commerce qui représente plus de 90% de mon chiffre d'affaires et c'est de celle-ci dont je vais vous parler maintenant. J'achète et je vends des documents anciens de collection. Il s'agit de vieux papiers de type lettres, correspondance de personnalité ou archives privées, vieilles publicités, manuscrits, factures de commerce autrefois, etc. Mes clients sont des collectionneurs particuliers, mais aussi des services d'archives municipales, départementales, des musées, des bibliothèques. Pour les particuliers, je travaille essentiellement sur des plateformes en ligne du type eBay, pour citer la plus connue. Alors, je tiens déjà à dire que depuis 2 ans, 2 ans et demi même, tout est devenu plus compliqué du fait de la crise inflationniste, évoluant dans un marché de niche où ce que je vends n'est pas indispensable dans la vie au quotidien. J'ai perdu en route un certain nombre de clients retraités notamment, qui je suppose ont des pensions de retraite limitées et qui n'ont plus les moyens pour se faire les achats plaisir en fin de mois. En toute transparence, l'an dernier, 2024, j'ai fait 36 000 euros de chiffre d'affaires. 33 pour mon activité principale, commerce, et moins de 3 000 pour mon activité service que je ne développe pas ici car elle est très marginale et elle l'était encore plus l'année précédente. Alors attention, parce que ces 36 000 euros ne sont pas un bénéfice. À côté de cela, j'ai eu 9 600 euros de charges diverses, dont 4 600 euros d'URSSAF, 619 de CFE, la cotisation foncière des entreprises, et le reste en achats ou frais divers. Et je précise en plus que 9 600 euros de dépenses l'an dernier, c'est peu du fait que j'ai fait très très peu d'achats travaillant sur des stocks constitués les années précédentes. S'ajoute à cela l'impôt sur le revenu, mais qui est plus compliqué à estimer quand vous faites une déclaration en couple. Bref, en gros, mon bénéfice a tourné autour de 26 000 euros l'an dernier, sans tenir compte de l'impôt sur le revenu, soit environ un revenu de 2100 par mois. Franchement, avec toutes les factures de gaz, l'électricité, le crédit IMO, les assurances et tout le reste, j'en passe la vie de tous les jours, hein. Honnêtement, ça va, mais capacité d'épargne plus que limitée, voire à zéro, ce qui m'inquiète déjà un petit peu quand même pour l'avenir. Évidemment, aucun congé payé. Pendant 3 ou 4 semaines de vacances, activité plus que réduite, c'était un choix, donc pas de souci, mais je le rappelle. En revanche, énorme inquiétude quand j'entends que la franchise en base de TVA passerait du jour au lendemain, de 85 KE pour le commerce à 25 KE, et de même pour l'activité service, un 37 à 25. Non seulement ce serait une usine à gaz pour des gens comme moi, pour qui faire des transactions en quantité sur des sites comme eBay, c'est déjà compliqué en termes administratifs, mais ce serait surtout un vrai coup de poignard, car si je devais augmenter mes prix de 20%, c'est la chute assurée du chiffre d'affaires, qui est déjà difficile à faire ces temps-ci. Un petit exemple en passant. Je paye déjà des charges URSSAF sur des frais d'envoi que je facture à mes clients, alors que ce n'est pas de l'argent qui reste dans ma poche, hein. Alors si je devais ajouter 800 euros par an pour payer un comptable et acheter un logiciel certifié, je ne l'envisage même pas car j'avais opté pour ce dispositif créé par Monsieur Novelli pour la souplesse qu'il représentait et c'est mon mode de fonctionnement depuis 10 ans. Si la mesure devait passer, euh, franchement, je chercherais un travail salarié à mi-temps pour rester sous ce seuil. Je cotiserais moins à l'URSSAF et je paierais moins de CFE, comme à mon avis d'ailleurs des dizaines de billets d'auto-entrepreneurs. J'ai donc beaucoup de mal à comprendre les 400 millions d'euros de recettes fiscales espérées par le gouvernement, car à mon sens, au final, c'est exactement l'effet inverse qui va se produire. C'est donc à n'y rien comprendre. Qui plus est, dans un contexte, même la ministre, Madame Louvagie, parle régulièrement de simplification sur ses réseaux sociaux, alors que dans le cas présent, elle ferait précisément le contraire avec les auto-entrepreneurs, en complexifiant et même en tirant définitivement un trait sur l'activité de dizaines de milliers d'entre eux. Voilà. Pour finir, un grand merci à la Fédération des auto-entrepreneurs pour le temps qu'elle consacre à défendre nos intérêts. On espère tous sincèrement que la raison l'emportera au final. Merci de votre écoute.